Et salut amis parieurs, c'est Josian. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je voudrais te faire une petite présentation du site Blogabet qui est un site que j'utilise de plus en plus. Donc je vais te montrer tout ça sur mon écran d'ordinateur. Mais avant ça, je t'invite à t'abonner à la chaîne YouTube, ça te permettra de recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si tu veux recevoir mes vidéos par le biais d'une notification, tu as une cloche qui se trouve ici ou ici qui va te permettre de recevoir par le biais d'une notification toutes mes prochaines vidéos. Sinon, si tu veux recevoir toujours mes pronostics de façon gratuite, tu as un lien qui se trouve dans la description, tout comme la formation que je t'offre de 2 heures. Et pour apprendre un petit peu plus, que ce soit sur la psychologie, sur les stratégies, sur les erreurs à ne pas commettre et sur les bases, tu as un lien si tu es curieux dans la description. Donc sans plus attendre, on passe sur mon écran d'ordinateur. A tout de suite. Ok, donc voilà, comme promis, on est sur mon écran d'ordinateur et dans cette vidéo, je vais te montrer un peu les fonctionnalités de Blogabet. C'est un site qui va te permettre de faire un bon suivi de tes pronostics, qui te permet aussi de suivre toi-même des tipsters. Donc c'est un super site pour suivre les meilleurs tipsters, mais c'est également super si tu veux faire toi-même un suivi de bankroll. Donc tu peux choisir, soit tu fais des pronostics privés, juste pour toi-même, ou alors tu le fais publiquement. Donc pour commencer, là je vais te montrer comment faire un bet vérifié sur Blogabet. Donc c'est simple, comme je t'ai dit que moi je fais des pronostics seulement sur Pinacle, donc tu appuies sur Pinacle Pick. Ok, cette fenêtre s'ouvre, donc là tu peux choisir les sports dans lesquels tu souhaites parier. Donc on va prendre un exemple au hasard, hein. On va prendre un exemple au hasard pour aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Alors en ce moment c'est les matchs internationaux, donc on va aller plutôt dans ce système là. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un pronostic aujourd'hui? Voilà, et Espagne-Croatie. Donc on va prendre un truc clairement au hasard. Admettons, voilà, on va prendre allez, la victoire de la Belgique. Donc tu cliques, comme je t'ai montré, tu cliques sur la victoire de la Belgique qui est ici. Donc tu peux t'apercevoir qu'il y a les handicaps, qu'il y a les pronos traditionnels, donc la victoire à domicile, la victoire à l'extérieur et le match nul, ainsi que le nombre total de goals, de buts. Ici tu peux faire pareil avec seulement en première mi-temps, et ici c'est le nombre de buts inscrits. D'accord, par l'équipe à domicile ou par l'équipe à l'extérieur. Ok, moi j'ai choisi ce prono ici, donc c'est-à-dire la victoire de la Belgique en Islande. J'ai appuyé, ok, on atterrit sur cette page là. Donc soit tu choisis de le mettre en privé, soit tu choisis de le mettre en public. En sélectionnant justement cette case à cocher, tu peux choisir oui ou non si tu souhaites jouer une pique, un prono privé ou un prono public. Donc admettons je mets du public et là tu as un onglet qui défile, ça va être la mise que tu souhaites. Donc c'est une mise de 1 à 10. Donc concrètement moi ce que je fais c'est que 1 ça vaut 0,5% de ma bankroll, un steak à 2 ça va être 1% de ma bankroll, un steak à 3 ça va être 1,5%, un steak à 3 ça va être 2%, etc. jusqu'à 10. Donc 10 concrètement c'est 5% de ma bankroll. Voilà comment je procède. Après certains peuvent faire autrement. Moi c'est mon fonctionnement. Donc on va mettre 1. Bien sûr ici tu peux accepter une meilleure cote. Et ici tu peux accepter tout type de cote. Donc on crée le pic. Ok, c'est sauvegardé et à ce moment-là, c'est vérifié par Blogabet. Tu peux aller ici, ton profil, et le bet sera inscrit ici, mais également comme tu l'as inscrit en public, il peut défiler. Il peut défiler, donc je te montre. Hop, on peut retourner. Donc on va là, on va dans feed. Normalement, voilà, il est là. Il y a 39 secondes, j'ai envoyé ce pronostic public.
Donc ce bet va être vérifié par la plateforme Blogabet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va retourner sur mon profil. C'est qu'à aucun moment tu peux le supprimer ou tu peux tout simplement rajouter, ou tu peux tout simplement augmenter le nombre, ou tu augmentes également, ou tu peux augmenter le nombre, ou tu peux augmenter. C'est ça qui est intéressant, c'est que tu peux rien changer. Ok? Donc c'est très intéressant par rapport à ça. Donc ce que je voulais te montrer également, c'était comment faire pour faire, si tu n'as pas Pinacle par exemple. Tu peux faire des bets qui ne sont pas vérifiés. Mais donc du coup, dans ce cas-là, ton honnêteté peut en prendre un coup. C'est comme si tu faisais des bets sur BetBankroll. Tu faisais un suivi sur BetBankroll. Tu peux tout simplement faire à ta sauce. Et tu peux truquer un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on est la plupart des parieurs professionnels sont sur Blogabet avec des bets vérifiées et notamment sur Pinacle pour une question d'honnêteté. Donc c'est très important d'avoir ça en tête, de bien vérifier si ton tipster est honnête et a un bilan vérifié. Ok. Donc ce qu'on peut faire ici, donc je te montre ça comme ça. Donc par exemple si tu veux faire un prono sur le cyclisme, voilà, hop, tu sélectionnes par exemple Tour d'Italie, la date du jour, tu choisis le duel ou le prono que tu mettras ici, tu choisis la cote que tu souhaites, donc voilà, tu peux mettre n'importe quoi. Tu sélectionnes le bookmaker, donc ça peut être Betfair, ok. Ensuite tu peux mettre soit en gratuit, soit en privé. Et voilà, tu peux rajouter une analyse si tu le souhaites. En faisant ça, voilà, ton pronostic ne sera pas vérifié par la plateforme Blogabet. Ok. Donc ça, voilà, je voulais te montrer quand même. Ensuite, qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Bon, je vais te montrer un petit peu les subtilités, notamment mon Blogabet personnel. Donc c'est Josian Expert en Paris Sportif. Viens follower mon compte si tu le souhaites. Voilà. Tu peux t'apercevoir voilà, que j'ai 99% de mes pronostics qui sont vérifiés par la plateforme. 4 qui ne sont pas vérifiés tout simplement car j'ai fait des pronos sur la plateforme Betfair. Donc voilà. Donc ici, tu peux voir que j'ai fait 375 pronostics. Tu peux te dire que c'est peu, mais je l'ai commencé depuis le 20 mai 2018. Donc j'ai plus 57 de profit avec 7% de retour sur investissement. Et j'ai 18 followers qui suivent mes pronostics quand je les mets en public. Ici tu peux t'apercevoir qu'on voit ma courbe. Donc en mai j'avais plus 6 de profit, en juin plus 25, en juillet plus 35, en août plus 39 et en septembre là plus 57. Donc tu peux tout simplement voir tous les pics que j'ai envoyés. Ici, tu peux voir les statistiques aussi, parce que c'est important de regarder, si tu veux suivre un tipster, de regarder les statistiques. Donc tu peux t'apercevoir qu'en cyclisme, j'ai envoyé 237 pronostics, j'ai 60% de réussite, avec un profit de plus 58 et 10% de retour sur investissement. Donc tu vois, c'est plus que les 7% que tu vois ici, qui rassemblent les trois sports. Donc tu vois, ma cote moyenne c'est 1,69 et ma mise est de 2,52 en moyenne. Ici tu peux regarder par catégorie, donc c'est intéressant. Par exemple, si tu cherches sur le cyclisme, tu peux t'apercevoir que voilà, sur le Giro j'ai fait 6 pronostics, mais comme j'ai commencé le 20 mai, donc ça change un petit peu la donne. J'ai plus de profit avec 17% de retour sur investissement. Sur les autres, donc c'est-à-dire sur les compétitions annexes que le Tour de France, la Vuelta et le Tour d'Italie, j'ai 117 pronostics pour 62% de réussite et 41 de profit, 15% de retour sur investissement, donc c'est pas mal. Le Tour de France, j'ai eu plus 8%. Et sur le Tour d'Espagne, voilà, j'ai 49 pronostics, 53% de réussite, c'est pas énorme, mais on est avec l'équilibre quand même avec une cote totale de 1,82
5.6. Ensuite, voilà, tu as de par tout ça. Donc ici, tu peux voir, c'est sur le championnat national. Tout ce qui est de la partie cyclisme, plus championnat national, j'ai effectué un groupe privé. Donc voilà, si tu es intéressé pour obtenir mes pronostics, donc tu vois que ça se passe plutôt pas mal. C'est pas non plus la folie, mais ça passe plutôt pas mal. Si tu es intéressé, tu as un lien dans la description. Donc voilà, je t'en dis pas plus. Si tu es intéressé, tu as juste un lien dans la description. Donc moi, ce que je voulais te montrer à travers cette vidéo, c'était tout ça. Donc tu peux le voir ici que les pics que j'ai effectués, j'en ai fait 375, plus 57 avec 7%. Ça résume en fait ce qu'il y a là-haut. Au niveau des steaks, on voit que je suis plus à l'aise sur les 2 sur 10 plutôt que les 1 sur 10. Après, tu peux détailler ça. Donc, comme je te disais, j'ai fait la plupart de mes pronostics sur Pinacle, mais j'en ai fait également sur Betfair 4. Ici, tu peux t'apercevoir ici que je suis beaucoup plus à l'aise sur les petites cotes, c'est-à-dire les cotes qui vont de 1,01 à 1,49. Et sur les cotes qui vont de 1,50 à 1,99, j'ai un peu plus de mal. Bon, je suis quand même à l'équilibre. Et après, sur les grosses cotes, bon, ça paraît un peu normal que je sois un peu plus en difficulté puisque c'est des plus grosses cotes. Ensuite, ça c'est intéressant aussi, c'est de savoir à quel moment, quand j'envoie un pronostic, à quel moment je suis positif. Donc quand j'envoie de 20h à 23h59, je suis pas forcément en positif. Par contre, quand j'envoie après minuit, là, ça change. En tout cas, sinon quand j'envoie après minuit, c'est intéressant. J'en ai envoyé 70 et j'ai plus 34 de profit avec 21% de retour sur investissement. Alors ça sert pas à grand chose de regarder ça, mais ça donne une petite indication. Donc ce qui est intéressant quand tu veux suivre un tipster, c'est de savoir quand est-ce qu'il envoie ses pronostics. Donc tu peux t'apercevoir que moi il y a 206 pronostics que j'ai envoyés 12 heures à 24 heures avant l'événement. Donc ça c'est aussi intéressant. Quand j'envoie entre 1 heure et 3 heures juste avant un match, donc j'en ai envoyé 28, je suis en négatif. Donc concrètement, il vaut mieux me suivre quand j'envoie 12 à 24 heures avant, plutôt que de prendre mes bêtes quand j'envoie 1 heure ou 3 heures avant un événement. Sinon, tu peux regarder ici où on en est. Donc en mai, bon, comme j'ai démarré un petit peu tard, j'en avais envoyé 14, j'ai plus 6 et 30% de retour sur investissement, mais on s'en fout. On voit que pour l'instant je suis positif, on voit que je suis positif de partout. Donc j'ai envoyé en mai 14 pronostics, 81 pronostics en juin, 81 pronostics également en juillet, en août 156 pronostics, j'ai un plus 4 avec 1% de retour sur investissement, donc on est à l'équilibre. Et en septembre, sur 43 pronostics, 56% de taux de réussite et plus 18 profits avec 15% de retour sur investissement. Donc voilà, clairement ce que je voulais te montrer. Maintenant, je voudrais te montrer comment faire pour chercher un tipster. Pour trouver un tipster, soit tu utilises ce chemin-là, ou soit tu utilises par le biais des filtres. Donc imagine tu cherches un français, donc tu appuies sur le français, tu choisis un tipster qui envoie ses pronostics pré-match et non pas en live. Tu choisis peut-être un tipster, allez on va dire sur le cyclisme, tiens, on va mettre sur 50%, donc comme ça il en sera un petit peu plus. Et le nombre, on va voir aussi, est-ce qu'on peut choisir le nombre de pics? Oui, donc plus de 200. Donc français pré-match sur le cyclisme avec 50% de ses bêtes, avec plus de 50% de ses bêtes sur le cyclisme et avec plus de 200 pronostics. Donc en France et français, donc il sort cyclingodds.com, Luigi PPJ et moi-même. Donc voilà, donc soit tu cliques sur moi, soit tu cliques sur Luigi, soit tu cliques sur le Cycling God. À toi de voir. Et donc à ce moment-là, tu peux voir ce qui est intéressant pour toi. Ok. Voilà. Sinon, si tu peux faire la même chose sur tous les sports après.
peux faire la même chose sur tous les sports, donc la boxe, si tu le souhaites. Est-ce qu'il va en sortir? Tu vois, il en sort pas sur la boxe. On va avoir par exemple sur le tennis. Est-ce qu'il y a des tipsters tennis d'intéressants en France? Voilà. Voilà, il en sort beaucoup, avec pas mal de choses intéressantes. Hein, comme... Voilà, tu as une belle liste sur le tennis. Bon, ça paraît logique. Donc voilà. Donc voilà, je voulais te montrer un petit peu les fonctionnalités de Blogabet. Je te remercie d'avoir suivi cette vidéo et je te dis à tout de suite. Ciao. Donc voilà, on est de retour. Tu as pu t'apercevoir que le site Blogabet est un site assez intéressant si tu souhaites suivre des tipsters. Donc c'est peut-être le site le meilleur en ce moment à l'heure où je fais cette vidéo. Donc moi je l'utilise de plus en plus, comme je te l'ai dit dans la vidéo. C'est un site qui permet justement de faire vérifier ces bêtes, qui permet également d'avoir un bilan vérifié. Donc voilà, si tu as aimé la vidéo, mets un like, ça fait toujours plaisir. Également, en plus de faire plaisir, ça permet à la vidéo d'être vue par plus de personnes et d'être mieux référencée sur YouTube. Également, si tu le souhaites partager, partage-la puisqu'elle mérite sûrement d'être connue de tous. Malheureusement, je pense que pas beaucoup d'entre vous vont partager cette vidéo. Pourtant, c'est une vidéo qui permet de montrer à quel point un site est important par rapport à un autre. Sinon, dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo. Dis-moi en commentaire si toi aussi tu utilises Blogabet, si toi aussi à l'avenir tu vas l'utiliser pour avoir non pas un bilan truqué mais un bilan vérifié et honnête. Sinon moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout n'oublie pas, parions ensemble, gagnons ensemble.